Dimanche 2 mars 2025, mesdames, messieurs, vous êtes sur Camnews 24 TV et ITFM Radio en direct de Garoua. Bienvenue dans l'actualité de la mi-journée. Découvrons les titres de ces 13 heures. Hygiène et salubrité, l'édition 2025 de la ville la plus propre dans la région du littoral a été lancée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Du social dans ce journal. Dans la région de l'Adamawa, au Cameroun, l'inauguration de 6 nouvelles salles de classe et le développement d'infrastructures commerciales ont vu le jour dans la commune de Dir à travers le programme national du développement participatif. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce 13 heures sur Camnews 24 et ITFM en direct de Garoua. Hygiène et salubrité dans nos villes, l'édition 2025 de la ville la plus propre dans la région du littoral a été lancée par le gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Cette initiative du ministère de l'Habitat et du Développement urbain vise à encourager les communes qui s'illustrent dans le maintien de leur environnement propre. Zobel Apollinaire Bon nous donne plus de détails. Le concours de la ville la plus propre se distingue parmi les nombreuses actions menées par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui vise à sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène publique. Il vise de ce fait deux objectifs majeurs. Récompenser les communes exemplaires qui excellent dans la gestion de leur environnement urbain et mobiliser toutes les parties prenantes, collectivités territoriales, citoyens, entreprises, associations, autour d'une vision commune. Celle de faire de la propriété urbaine une culture partagée et pérenne. Pour l'édition 2025, les communes en compétition seront évaluées sur des critères bien définis. Ces critères consistent à aménager l'aménagement des voies publiques, le curage des caniveaux, le pavoisement des façades principales, l'élagage des arbres le long des rues, etc. Et il y a également les critères liés à l'implication des participants. Quand je parle d'implication, c'est les journées d'hygiène et de salubrité dans chaque commune. C'est les moyens utilisés pour faire les campagnes d'assainissement. C'est l'organisation des associations et l'implication des femmes et des jeunes dans les activités d'hygiène et de salubrité, les moyens mis en œuvre par la commune pour réussir cette activité. Dans son adresse des circonstances, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dibois a appelé les préfets des 4 départements que compte la région du littoral, en leur qualité de jury départemental, de jouer pleinement leur partition pour la réussite de ce concours. Vous devrez, chacun en ce qui le concerne, mettre sur pied, dès à présent, un jury départemental, suivant les orientations des termes de référence que les délégués départementaux du MINDU mettront à votre disposition pour que ce concours soit une parfaite réussite dans la région du littoral et qu'en toute impartialité et objectivité, les 4 communes les plus propres de notre région soient désignées au terme de vos travaux et suivant le calendrier du concours indiqué par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Par ailleurs, je vous engage à indiquer aux maires de vos communes que ce concours est une opportunité exceptionnelle pour démontrer leur leadership et leur engagement en faveur du développement durable. La propriété étant une affaire de tous, les préfets ont également été invités à mettre les populations à contribution. C'est avec une lueur d'espoir de savoir que toutes les notes seront jouées comme sur du papier à musique pour la réussite de ce rendez-vous que le numéro 1 de la région du littoral a officiellement lancé le concours Ville propre édition 2025 dans la région du littoral. Ces efforts collectifs contribueront à renforcer l'image et l'attractivité de vos villes, tant au niveau national qu'international. Ensemble, relevons ce défi. Travaillons main dans la main pour bâtir un Cameroun propre, moderne et durable à la hauteur de nos ambitions. C'est sur cet appel au civisme collectif
que je déclare officiellement lancé le concours Bilpon édition 2025 dans la région du littoral pour que vive ce concours, vive la région du littoral, vive le mystère de l'habitat et du développement urbain, vive le Cameroun et son juste guide, son excellence M. Koulouya. Je vous remercie de votre bienveillance. Direction dans la région Château d'Eau du Cameroun, nous parlons de l'Adamawa, où le programme national de développement participatif PNDP améliore la vie des habitants grâce au projet IDA 18. L'inauguration de 6 nouvelles salles de classe au lycée Bilan et le développement d'infrastructures commerciales témoignent de l'engagement du projet IDA 18. Plus de détails dans ce reportage. Voici le lycée bilingue de Maïganga, où 6 nouvelles salles de classe viennent d'être inaugurées grâce au Programme national de développement participatif PNDP. Elles répondent à un besoin urgent pour plus de 2500 élèves qui fréquentent cet établissement chaque année. Parmi ces élèves, 70 sont des déplacés internes venant des régions du nord-ouest et sud-ouest. Et désormais, elle a mené à 13 salles de classe. Pour obtenir 48 salles de classe, comme on n'en a pas, nous louons des salles là-bas, 4 salles de classe annuellement à 350 000. Le programme national pour le développement participatif ne s'arrête pas là. Dans la commune de Dir, plus de 10 nouvelles boutiques ont vu le jour, augmentant ainsi les infrastructures commerciales et répondant aux besoins croissants des habitants. Les réalisations sont visibles dans plusieurs localités, notamment avec l'adduction en eau potable grâce à des forages. Ces initiatives visent à offrir un environnement viable et sain pour tous. Rare. À Wintoka, par exemple, c'est le premier forage du genre. C'est utiliser l'eau dans le marécage, dans les rivières. Le programme national de développement participatif PNDP est un exemple concret d'engagement envers la communauté. À Maïganga, l'avenir semble promoteur pour chaque élève et chaque habitant. Ensemble, construisons un avenir meilleur. Dans la ville de Garoua, au nord du Cameroun, les jeunes s'engagent activement dans la lutte contre le VIH-Sida à travers une association dynamique en sensibilisant leur communauté et en offrant des dépistages gratuits. Ils œuvrent pour un avenir plus sain. Leur détermination et leur esprit d'initiative font la différence face à cette épidémie. Reportage. Dans la ville de Garoua, une initiative promoteuse émerge. Des jeunes se rassemblent pour lutter contre une épidémie qui touche des milliers de vies, le VIH-Sida. Cette association, créée par des jeunes motivés de la ville de Garoua, a pour objectif de sensibiliser la population sur les dangers du VIH-Sida. Ils organisent régulièrement des ateliers et des séances d'information pour éduquer leurs pairs. Les campagnes de sensibilisation se déroulent dans les quartiers où les membres de l'association distribuent des brochures et échangent avec les habitants. Leur message est clair, la prévention est la clé. Forme de concertation, d'intervention, de toutes les interventions que nous menons en direction de la lutte contre le VIH-Sida chez les adolescents. En plus de la sensibilisation, l'association organise des campagnes de dépistage gratuites. Ces événements permettent aux jeunes et aux adultes de connaître leur statut sérologique et d'accéder à des conseils adaptés. Dans la ville de Garoua, cette association incarne l'espoir et le changement. On pouvait m'enseigner des nouvelles trucs pour me battre contre le sida. On m'a sensibilisé contre le sida. On m'a parlé comment... En unissant leurs forces, ces jeunes font reculer le VIH-Sida et construisent un avenir plus sain. En sport, l'Union sportive de Douala, avant-dernier au classement, affronte le 10e ce week-end en match avancé de la 14e et avant-dernière journée. Une affiche qui marque aussi l'entrée en scène de Bonaventure Djonket, le nouvel entraîneur du club. Malgré le déséquilibre au niveau du ranking, cette rencontre revêt un enjeu particulier. Aline Djidda et Michel Ateba pour l'avant-match. 10 jours après son arrivée au sein de l'Union sportive de Douala, Bonaventure Djonkep livre ses premiers mots et opère sa première autopsie. En 10 jours, j'ai essayé de corriger ce que j'ai pu et je crois que samedi, on va commencer à voir mes marques dans le jeu de l'Union de Douala. La réception de Bamoutos de Bouddha, 10e au classement avec 16 points ce samedi, est aussi placée sous le signe des retrouvailles.
D'un côté, Bonaventure Ndjonkep, alias Teacher, et de l'autre côté, son ancien adjoint Anissé Bagafoué, ancien entraîneur de l'Union sportive de Douala, alias le Germano. Pour le nouvel entraîneur de Nassara Gamakai, c'est un match capital pour tout le monde dans la mesure où nous courons derrière des points, que ce soit Bamboutos, que ce soit Union, n'importe quelle équipe court derrière des points, donc tous les matchs sont capitaux. Avant-dernier au classement avec 11 points, Bonaventure Ndjonkep est conscient que cette position ne plaît pas aux passionnés supporters de l'Union sportive de Douala. Ce sont des gens que je connais très bien pour avoir séjourné dans l'Union à plusieurs reprises. J'ai commencé par jouer ici, après j'ai entraîné à plusieurs reprises l'Union. Ils aiment bien leur équipe. Ce samedi au stade de Bonamoussadi, grosse affiche d'abord sur le terrain, ensuite dans les gradins, entre les millions de supporters de l'Union sportive de Douala et le milliard des Manga Boys. Un ami est comme un livre, il ne faut pas le juger à travers sa couverture, mais parfois il faut apprendre à tourner la page, car un ami c'est quelqu'un qui te connaît bien et qui t'aime quand même malgré tes défauts, et surtout si tu as de l'argent. Mesdames, Messieurs, ce conseil marque la fin de ce 13h sur CamNews 24 et ITFM en direct de Garoua. Rendez-vous à 20h pour le grand format d'actualité.